Bonjour les amis sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la TI-99 de mon père. Alors on va parler de cette console aujourd'hui dans une vidéo. Voilà. Donc premièrement vous avez ici le clavier pour pas pour jouer à des jeux. Hein. Encore on ne peut pas aller jouer avec ça mais on programmait des choses avec. Ensuite ici là juste là on avait un lecteur. D'accord, tout simplement. Et ce lecteur il servait à jouer, à lancer le jeu en fait. Donc c'est un lecteur pour les jeux. Tous les consoles ont lecteur les jeux. Les jeux n'étaient pas des CD mais des cassettes. Hein. Quand je dis bien des cassettes, ça ressemblait à ça. Exemple d'un jeu, ça ressemblait à ça. Ok, donc on insérait, pouf, on commençait à jouer avec. Voilà. C'est non mais. Donc ce côté-là, vous avez le nom du jeu. Pareil, je crois que c'est ça, hein, c'est le nom du jeu. Et l'autre côté, ça ressemblait à ça. Au niveau, on ne jouait pas avec les mains, sans rien, on jouait avec les manettes. Donc voilà, les manettes. Alors, les manettes, on jouait avec, donc voilà. Donc les manettes ressemblaient à ça, voilà. Et les manettes, en fait, avaient un bout en VGA, comme ça. Je montre de plus près, un bout VGA. La manette, je n'en étais pas trop détaillé, mais je vous ai peut-être pas détaillé du tout. C'était le joystick, c'était un bâtonnet. Donc là, on allait en avant. Là, on allait à gauche, là à droite, et là en arrière. Surtout que ça bougeait, ça c'est galère un peu. Le bouton orange, je sais pas où ça, mais je crois que permet de valider. Et derrière, ça donnait ceci. Ok. Alors, il y en a qui vont me dire, on branchait comment ces manettes ou sur la console? Bah, comme c'est du VGA, on va chercher une prise VGA. Donc ici, justement, on a une prise VGA. Et cette prise VGA permettrait de brancher mes manettes. Voilà, là on branchait mes manettes. Et c'était réglé. Ok. Donc ça c'est pour les manettes que je voulais vous parler. Je vous ferai une démonstration après pour la console parce que vous savez que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais la console ne marche pas. Donc je peux pas vous montrer des images, hein, mais voilà, elle marche pas parce qu'elle a un souci. Donc d'ailleurs c'est la prochaine vidéo, qu'on va faire sur ma chaîne YouTube, ça va être d'essayer de la réparer. Ok, on essaiera de la faire fonctionner. Et si vous avez une idée du souci ça peut être, ça serait bien de me dire dans les commentaires si vous avez une petite idée. Alors, ici, on va regarder maintenant, on va s'intéresser à ça, la prise ici. Alors cette prise là, c'est la prise pour relier au téléviseur, voilà. Donc voilà. Là, c'est une prise VGA pour les manettes aussi, voilà. Et là, c'est la prise, pour la prise électrique en fait. Voilà. Donc je vous montre la prise électrique en fait. Donc voici, alors c'est énorme, hein. Ça ressemble à ça. Voilà. Le bout juste là, est comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez donc la prise électrique qui ressemble à ça. Voilà, vite fait. Hop. Donc la prise électrique ressemble à ça. Hein. C'est des câbles d'origine, hein. C'est pas des câbles qui ont été changés, c'est les mêmes d'origine depuis la console, hein, depuis que mon père l'avait. Donc c'est les câbles d'origine. Hein. Voilà, donc ça en fait on venait, comme je l'ai montré tout à l'heure, fermer-les. Donc on venait brancher ici, donc dans le bon sens, voilà, juste là. Vous voyez, juste là. Ici, on venait brancher juste là la prise de l'alimentation et on reliait à la prise électrique de votre maison. Donc là, c'est l'alimentation pour l'allumer, enfin voilà, pour l'allumer. Après, pour l'allumer, je vous montrerai après. Pour la connecter au téléviseur, je n'en ai pas parlé, c'est ça. Alors ça, c'est pour le relais au téléviseur, c'est la Péritel, c'est très ancienne. Comme je vous ai dit, c'est les câbles d'origine. Hein. Et là, vous avez le bout. Ici, là. D'accord? C'est le bout. Le bout, on l'insérait, comme je vous ai expliqué, ici. Voilà. Juste là. Vous voyez, hein. Et en fait, quand on l'insérait juste ici, à ce niveau-là,
et ben en fait ça connectait au téléviseur et on relait la prise Péritel au, au téléviseur. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer vite fait la carte mère. Parce que la carte mère, j'en ai peut-être pas trop parlé. Je vais vous montrer vite fait la carte mère. Donc, la carte mère, c'est ça. De la console. Comme je vous ai expliqué, j'en ai deux. Donc, c'est pour ça que j'ai démonté l'autre pour la réparer ensemble. On essaiera de comprendre pourquoi elle ne marche pas. Alors, la carte mère, la voici. Alors, donc ça ressemble à ça. Donc là, pareil, vous retrouvez les prises VGA, les prises. Là, il manque une prise. C'est parce qu'elle n'est pas reliée en fait à ça, mais au boîtier qui se trouve juste là. Ok, là. D'accord, il y a un, là où il y a ma main, il y a un boîtier en fait. Ici, là, vous n'avez peut-être pas vu. Ici, il y a un petit truc, un interrupteur, et c'est là où c'est relié. Ça, on est relié au clavier. Donc, ici, là, à ce niveau-là, il y a un petit clavier. D'accord, je vous ai parlé au début de la vidéo. Et on y relie. Voilà, donc ça donne ça de ce côté. Il y a beaucoup de composants, ça va être compliqué pour trouver, mais je pense qu'avec un multimètre, on pourra détecter le problème. De l'autre côté, ça donne ça. Voilà. Voilà, je vous montre une fois. Ok. Toujours les mêmes prises, hein, ça n'a pas changé. Alors, ensuite, je vous ai pas parlé comment l'allumer. Parce que là, on la branche. On la branche à la prise électrique côté téléviseur. Maintenant, il faut pouvoir l'allumer et l'éteindre sans débrancher. Ici, hop, voilà un interrupteur et là, un interrupteur est présent. On peut pousser, voyez, dans ce sens-là et faire ça, tu vois, comme ça et comme ça, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on l'allumait et qu'on l'éteignait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la console. Je vais juste vous montrer vite fait un bout de la console en fait, un bout quand on l'allume, qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir que le problème est vraiment choquant, hein. C'est pour les deux consoles, ça a le même problème. Et on se retrouve à tout de suite. Allez, à tout de suite. À tout... J'appuie. Et on a ça. Voilà. Donc on rappuie. Là j'ai éteint. Et me revoilà les amis, du coup, donc voilà, vous avez vu une image du coup de la console, vous avez vu qu'elle a un écran gris avec un son bizarre. Et c'est ça, je ne comprends pas dans la carte mère que je vous ai montré tout à l'heure, quel est le problème en fait. Si vous avez une idée, c'est quoi le problème? D'ailleurs, je vous la remonte la carte mère pour que vous, si vous avez une petite idée, voilà, comme ceci, de ce que c'est le problème. Si c'est ça, voilà, tout, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc si vous avez une petite idée dans les commentaires, si vous avez une petite idée, il suffit d'aller dans les commentaires et de l'écrire. Et donc on essaiera l'idée en détectant le problème quand même. Voilà. Donc comme parce que mon père il voulait me montrer des images et moi je voulais tester un ou deux jeux pour voir comment ça fait, mais en fait comme elle ne marche pas, on la répare ensemble. Bon, bah voilà, je vais juste vous montrer une petite image vite fait quand on l'allume. Il y a des bandes de couleurs, je vais vous montrer ça, que j'ai pris, une image que j'ai prise sur Google de la console quand elle est allumée. Ok, allez, à tout de suite. Ok, me revoilà du coup les amis, voilà, vous avez vu l'image, hein, à quoi ça ressemblait. Malheureusement ça ne ressemble pas à ça. Donc comme je vous ai dit, dans le prochain épisode on va essayer de la réparer. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Allez, bye bye, bye bye.